Au mois de mars, quand ça a été, quand le Covid a commencé, nous, j'y croyais pas non plus, quoi. Le plus tard possible, j'y ai toujours cru, quoi. D'un point de vue du cœur, triste et tout ça qu'on ne sache pas faire tout ce qu'on fait là habituellement. Maintenant, après, la raison a fait qu'il fallait limiter le plus de choses possible dû au virus, quoi. Moi, ici, en tant que président, avec ma société, on essaie de faire des choses le plus proche possible de ce qu'on fait habituellement, dans la mesure du possible légalement. Donc, le dimanche, on a fait le tour en civil, maximum par bulle de 15. Donc, on était deux bulles, vu qu'on était un peu plus d'une quinzaine. Et après, les autres jours de la semaine, on a été de café en café, comme on fait habituellement, mais en civil. Là, on était une grosse quinzaine à faire ça, pour essayer de faire les choses au plus proche, toujours en civil. On a fait des casquettes pour marquer un peu nos couleurs, quoi. Vendredi, on a fait notre dernière réunion comme on a fait habituellement, comme on fait les années précédentes habituellement. Donc, pour essayer de mettre au point cette semaine particulière, le dimanche, on a démarré à l'heure habituelle, donc 6 h du matin à Aigne. On a démarré 6 h moins quart dans notre local Gaulois. Et les autres jours, au lieu de démarrer vers 8 h, 9 h du matin, ici on s'est donné rendez-vous à 10 h au local. Et on a fait le tour un peu des cafés de Jumet, comme on fait tout le habituellement. Et on a fait ça le mardi, non, le mercredi, le jeudi et le lundi aussi, quoi. Donc on s'est limité à 4 jours à la place de 5, quoi. Et puis des journées plus courtes. Le plus triste moment, c'est quand on a pris le départ, là comme ça, avec juste quelques personnes des différents comités organisateurs qui étaient là présents au départ pour accueillir les différents groupements civils qui étaient là. Et contrairement à d'habitude, il y a quand même une foule de personnes qui est là pour nous voir prendre le départ en musique, en uniforme, tout ça. Ici, il n'y avait pas tout ça, donc ça a quand même fait un pincement au cœur de démarrer entre une bande de copains et pas en société, malgré qu'on ait des copains dans la société, mais c'était plus une société qui sortait, mais juste une bande de copains qui prenait le départ. Donc ça fait quand même un moment différent, et c'est là que ça fait le départ qui a été plus compliqué, quoi, qui a été autrement. Le plus beau moment, dans un sens, c'est quand ça soit terminé, qu'on regarderait, qu'on se dit qu'on a quand même fait, dans l'ensemble, qu'on a quand même fait. On a quand même passé des moments ensemble, des journées ensemble, qu'on a eu de bons moments, tout ça, qu'on a quand même rigolé ensemble malgré tout, tout ça, qu'on a su faire des choses ensemble, même si on était beaucoup moins nombreux que d'habitude. Ça, en regardant derrière, on se dit qu'on a quand même fait quelque chose. Qu'il y ait plus ce virus-là pour commencer à l'année 2021 et qu'on y soit plus proche, parce que je pense qu'il y aura quand même un avant et un après, mais qu'on reste plus proche de comment ça se passait précédemment, quoi. Même si au fil du temps, Madeleine change, puisque les temps changent, quoi. Le fait de tenir le coup, justement parce on s'est réunis 2, 3 fois avant la Madeleine, dès qu'on pouvait avoir des poules de 15 dans les établissements RECA, tout ça, pour faire nos réunions. On a fait des plus petites réunions, tout ça. Et donc ça a permis de revoir des gens, ça a permis de tenir le coup en se disant on va quand même faire quelque chose, tout ça. Donc ça a permis de tenir le coup en se disant parce qu'on va quand même faire quelque chose, on va quand même marquer le coup, on va quand même faire. J'ai décoré ma façade aussi, comme habituellement aussi, voilà, pour marquer, essayer de moins changer les choses possibles, quoi. Mais quand je vois avant nous et après nous, quand les changements qu'il y a couru au mois d'août, qu'on a couru de la chance justement pour savoir se faire certaines choses. Donc oui, voilà, on a réussi à passer à côté, mais on a quand même réussi à passer quelque chose.
Parce qu'à l'origine, donc, le frère de mon grand-père, Robert Lex, et mon grand-père Henri, mon grand-oncle tenait le café de la Coupe, qui se trouvait là. Il jouait de l'accordéon également, tout ça aussi, et il a reformé avec son frère et mes oncles, les tantes, cousins, tout ça, on reformé la société dans ce quartier-là, à ce moment-là, tout ça, en 72, pour faire le tour 73. Et depuis, ben, on continue, et en 2022, on fera notre 50e tour consécutif, quoi. Donc ben, c'est là dans la rue de Wist, là près de la rue Frère-Rouen, la rue Waters et la rue Sayer, là dans la rue de Wist, au début de la rue de Wist. En face de la station Texaco actuelle, qui est là, à l'époque, il y avait un café aussi, quoi. Et dans les années 80, ben, ils avaient même remis la festivité foraine du quartier de la Coupe. Ben, ça dépendra surtout légalement qu'est-ce qu'on pourra faire ou ne pas faire, mais essayer de faire le maximum possible par rapport aux choses légales, quoi. Et mais maintenant, le mieux, c'est qu'on redevienne normal, quoi. Ici, bon, on va bientôt arriver au 50e tour consécutif, qu'on essaye d'aller le plus loin possible que 50, et pourquoi pas 100 ans, dans 50 ans, et regarder derrière, voir tout le chemin qu'on a parcouru tous ensemble, quoi.